9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Amanda Sters pour son nouveau roman Les Gestes et Léon Esby, son fils, qui fera son tout premier live sur un média en France. Mais on est toujours avec Julie Debona qui vient pour la série Erika à suivre ce soir sur TF1. Et on va dresser votre portrait sonore, Julie Debona, des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. Je sais pas si ça vous parle, ce générique. Oui, bien sûr. Vous l'avez ? C'est une famille formidable ou pas ? Non. Pas du tout. C'est sur Thérèse.com. Sur Thérèse.com. Je me disais bien, il y avait un truc, une vieille série. Oui, ça sentait que c'était un peu vieux. C'est l'un de vos premiers rôles à la télé dans Sur Thérèse.com avec Dominique Lavanant, une série créée par Michel Blanc. Et vous jouiez Sœur Florence. C'est ça. C'est ça ? Est-ce que ça vous a donné envie, ou pas spécialement, d'entrer dans les ordres ? Visiblement non. Mais par contre, j'en ai refait une de sœur, donc c'est vrai que ça m'a un petit peu collé. Je crois que 15 ans après, ou 20, je ne sais plus combien de temps après, j'ai fait la mère supérieure dans Les Combattantes. Ouais. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et alors, quel souvenir vous en gardez de ce Sœur-Thérèse.com ? Et de ses premiers tournages. Très joyeux parce que j'étais au théâtre avec Josiane Balasco. À l'époque, je venais de faire une pièce avec Gérard Jugnot. C'est Martin Lamotte que je croise qui me dit « Oh, tu devrais passer le casting pour Sœur Thérèse ». Et je rencontre Dominique Lavanant. Et c'était Michel Blanc qui avait écrit le concept de la série. Donc en fait, j'étais tout le Splendide, quoi. Moi, j'étais très heureuse de rentrer au cœur du Splendide d'une manière ou d'une autre. Enfin, de les rencontrer, de faire partie de loin de leur équipe, parce que et de jouer avec Dominique Lavanant, je me suis régalée. J'étais en binôme avec elle, j'étais sa petite assistante dans ses enquêtes, quoi. Donc c'est vrai qu'avant ça, au théâtre, vous avez quand même joué avec Gérard Jugnot, je crois, à 270 représentations, quelque chose comme ça, d'une pièce qui s'appelle État critique. Le théâtre, au départ, vous y êtes allé pourquoi ? Pour soigner votre timidité ? C'est ce que je crois avec du recul, mais aussi exprimer mes émotions parce que j'arrivais pas à les exprimer, parce que j'ai toujours une maman qui est d'origine vietnamienne, que j'adore, mais qui avait du mal parce que culturellement, c'est pas ce qu'on lui a transmis dans son éducation. Et donc peut-être entre le mélange de la hypersensibilité que j'avais, donc qui se transformait en hyper timidité qui me tétanisait, et où j'ai pas appris à exprimer mes émotions avec ma mère et tout ça se mélangeait. Je crois que c'était vital que d'aller sortir de moi toutes ces émotions. De temps en temps, ça sort un peu aussi, encore une fois, là tu le vois, je peux être très haletante, vibrante. Oui, c'est pas quelque chose j'ai pas eu cette éducation-là, donc c'est pas intégré. Ça sort toujours un peu comme un torrent ou comme et donc ça marche peut-être bien pour certains personnages. C'est utile. Je tremble toujours avant une prise, quoi. Et vous dites maman avec des origines vietnamiennes et papa avec des origines italiennes, c'est ça ? C'est de là que vient le Debona. Tout à fait. C'est ça, très bien. Et alors télévision, théâtre, mais aussi, je le disais tout à l'heure, radio. Et il faut savoir que derrière votre poste de radio, il y a quand même 200 personnes qui travaillent. Ça fourmille à la rédac. Ça fait des conférences, ça revendique des sujets, ça fait le scoop, ça cherche le scoop, ça part sur le terrain, ça va manger à la cantoche aussi. Et ça fait des siestes pour les matinaliers qui sont debout depuis 2h du mat, les gars. Alors surtout, j'ai rencontré des gens mais passionnés et passionnants. Merci Anissa Haddadi. Et j'ai compris que la radio, c'était un sacré putain de métier. Parce que vous avez été stagiaire, Julie Debona, stagiaire à Culture Média pendant une semaine. Et là, vous faisiez votre rapport en direct à Philippe Vandel. Vous avez notamment suivi Anissa toute la semaine. Vous étiez en immersion pour un rôle, c'est ça ? Oui, c'était pour Plan B où j'étais animatrice radio. Je faisais exactement le même métier que toi, quoi. Ouais. Donc, et Anissa m'a gentiment appris à placer ma voix, mais j'entends qu'elle n'était pas placée comme toi. Donc malheureusement, une semaine de stage, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle m'a appris à parler aux gens, vraiment au cœur des gens, dans le foyer. Ils sont sous la douche, ils sont dans leur taxi, ils sont chez eux, et il faut percuter le cœur des gens. Au réveil, tout ça. Oui, et là, tu vois, d'un coup, quand je parle normalement, j'ai plus la même voix. Donc c'est vraiment qu'il y a sa voix de radio. Donc elle a essayé de me faire des tests et j'écoutais et tout. Enfin, c'était super intéressant. Et ça vous a servi pour le rôle, vraiment ? Pour le rôle, complètement. Parce que je voyais l'adrénaline que vous avez le matin. Là, on l'avait. Le direct, si jamais il y a une moindre erreur d'imprimante, de trucs, toute la chronique est défaillante. Vous le voyez pas vraiment, vous, quand vous écoutez la radio, mais ça vibre. Ça bouillonne derrière, c'est puissant, c'est très fort. Sûr. Et puis vous êtes au cœur de l'actualité. Même vous avez l'actualité en amont. Donc tout ça était passionnant. Et à la fin, j'étais avec Hélène Manarino aussi, qui m'a appris comment elle faisait ses chroniques. Enfin, c'était
passionnant. Et à la fin, c'est moi qui ai eu envie d'écrire quelque chose. Et j'ai dit à Philippe, est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose? Et j'ai eu le droit à 1 minute d'antenne. Ouais. Et il paraît que c'est énorme, 1 minute d'antenne. Et je l'ai compris. Ça m'a mis dans une adrénaline. Ouais. Ah oui, et vous avez senti le stress que c'est. Ah oui, j'avais qu'une minute. Donc est-ce que je vais arriver à tenir ma chronique et tout? Donc c'était vraiment super. Ouais, merci Anissa. Et alors, le cinéma, dans tout ça, eh bien, il y a un rôle qui devrait marquer votre carrière, Julie Debonin. Quelle musique. Je l'adore cette musique. Ce film, elle a touché en plein cœur. Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, qui est toujours en salle d'ailleurs et qui est déjà même sur Canal+. 9,5 millions d'entrées. Vous jouez Victoria, baronne de Danglars. Vous avez d'ailleurs, si je me souviens bien, Julie Debonin, la réplique marrante du film, parce que c'est pas vraiment une comédie, mais c'est au moment du dîner là, c'est ça. Et il y a un moment drôle dans le film et je crois que c'est vous qui le portez. Oui, il y a eu les applaudissements à Cannes à ce moment-là, donc. C'est ça. Oui, c'est Patrick. Enfin, je crois que c'est même pas une réplique que j'ai, je crois que c'est une émotion. Une émotion, voilà. Une émotion de panique, de trucs, bah voilà, ça me ressemble bien. Voilà, tout d'un coup, on sait pas ce qui va se passer. Et je sais pas comment exprimer les choses et je crie ou je sais pas ce que je fais. Et c'est mon mari dans le film, Patrick Mille, qui dit de me calmer, de me concentrer, d'arrêter de faire ma... Je sais pas ce qu'il dit exactement, il me calme et ça fait rire tout le monde parce qu'on sait ce que moi je vis à l'intérieur et Patrick, lui, n'est pas au courant de ce drame que je vis. Mais votre rôle, c'est le fil rouge du film. Oui. C'est vraiment, on vous suit du début à la fin et c'est vous qui accompagnez les spectateurs dans ce film, vraiment. Oui, et il n'y a pas beaucoup de dialogue pour ce rôle, donc c'est tout en intériorité, en intensité et en émotion. Donc les gens, ils se sont attachés à ce fil rouge d'un petit rôle qui va vivre un gros drame quand même. Est-ce qu'il y a une chance pour que l'équipe du film se lance dans un nouveau projet commun? Est-ce que vous en parlez déjà, vu le succès du Comte de Monte Cristo? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'adorerais. J'ai adoré ces réalisateurs. Ils sont d'une élégance, d'une intelligence, d'une bienveillance extraordinaire. Donc moi, j'ai été extrêmement bien traitée sur le tournage et on a tous envie de retravailler avec ces réalisateurs. C'est magique de faire ce genre de film, j'imagine. Merci Julie Debonin. Je rappelle ce soir la série, la nouvelle série de TF1 qui s'appelle Erika. C'est à suivre ce soir à 21h10 avec 2 nouveaux épisodes et 2 encore la semaine prochaine. Voilà la mini-série Erika dont vous pouvez voir également les 2 premiers épisodes sur la plateforme de TF1+. Merci d'être venu ce matin. Merci. Et à bientôt sur Europe 1. Merci Julie.